Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue en cette journée qui regarde pour être pluvieuse chez moi pour vous faire la revue de Mixmasters Revenge of the Fallen. Tout de suite en partant, je vais vous dire une chose. Ne vous fiez pas aux photos que vous avez vues sur le net ou sur la boîte. Parce que Mixmaster dépasse tout ce que vous pouvez voir sur une photo. Juste en voyant le mode camion, je trouvais que c'était un beau camion et tout ça. Mais le mode robot me laissait quand même assez sceptique. J'avais peur pour le mode robot. Parce que je le trouvais disproportionné, je le trouvais vraiment bizarroïde. Donc j'ai décidé quand même de l'acheter parce que c'est quand même un robot qui apparaît dans le film et j'ai décidé d'acheter tous les robots qui apparaissent dans le film et seulement ceux qui apparaissent dans le film. Oui, en mode camion, Mixmaster ne fait pas sa classe. On dirait un Deluxe un petit peu plus gros que la moyenne. Mais en mode robot, si il fait pas sa classe en hauteur, il le fait en largeur. Mais c'est quand même un très beau robot, c'est quand même un très beau jouet. Et je vais vous le montrer dans son mode robot tout de suite. Le voici. Sûr et certain que, bon. Je vais faire un parallèle aussi avec les photos pour vous dire de ne pas vous fier aux photos parce que il y a certaines choses que je fais un petit peu différemment des photos. Mais bon, vous voyez comment le robot est fait. Bon, vous voyez les jambes ici. Avec les pieds, il y a des très grands pieds, bonne stabilité, peut-être un petit peu de, comment je pourrais dire ça, pas de fragilité ici quand même, mais si on positionne pas bien les jambes, il y a tendance à tomber sur le dos, premier point négatif, parce que tout ça, tout ça ici, c'est son dos. Attendez un petit peu, je vais baisser son bras. Tout ça ici, c'est son dos. Donc, il peut être un petit peu back-heavy, mais c'est un très beau jouet. Une très belle figurine en mode robot. C'est sûr et certain que je vais le mettre en display en mode robot. Comme vous pouvez voir, j'ai suivi quand même les instructions pour ça ici. Parce que dans les instructions, on nous montre de placer les pots d'échappement comme ça. Mais sur la photo, ces deux parties ici sont rabattues comme ça et toute la section comme ça. C'est selon votre goût, mais moi je préfère la façon comme ça. Je préfère ça comme ça. Je trouve que c'est quand même plus beau à voir. Ça a un certain look. Pour la tête, vous remarquez que la tête est plutôt renfoncée dans le corps. Moi, ce que je fais, j'étire le cou un peu, comme ça. Cette étape-ci, ça c'est pour pas... excusez-moi. Cette étape-ci, pour étirer un petit peu le cou, ça fait partie de la transformation de robot à canon, mode canon que vous allez voir dans une prochaine vidéo. Pour ce qui est des différences entre les illustrations, les photos et c'est à peu près tout. Bien articulé, beaucoup d'articulation. On a ici, comme ça. On peut voir, on a un joint ici qui nous permet de jouer comme ça. Et tout de suite, on a un point d'articulation ici. Là, vous le voyez mal à cause de la main. Pardon. Bon, vous avez un point d'articulation ici, un autre ici, un ici et un autre là. En plus d'un ici et ici. Et les doigts sont articulés. Non, juste oui, ça, la main au complet est articulée. Le pouce est indépendant du reste de la main.
Mais comme vous pouvez voir, les bras sont très articulés. Les jambes, comme ça, le genou, il y a la cuisse ici. Et puis ensuite de ça, on a les articulations des chevilles et du pied. Pas d'articulation à la taille. Et ça à cause de la transformation. Qu'est-ce que j'aime pas de ce robot-ci? Le fait que si on positionne mal les jambes, le robot est back heavy. Fait que j'enlève un point pour ça, le poids du dos. Outre ça, on nous promet encore une technologie Mechalive que je n'ai pas su localiser encore une fois sur celui-ci. Et ça fait depuis vendredi que je possède Mixmaster. Et j'ai pas pu trouver encore où se situaient les satanés engrenages qui sont supposés nous donner cette merveilleuse cochonnerie de technologie Mechalive. Si jamais quelqu'un peut me dire où trouver ces perles d'inutilité, prière de me le dire. Là, j'essaie de le faire tenir debout. Justement, j'ai bougé les jambes et j'ai de la difficulté à le faire tenir debout. On va lui donner un petit peu de poids en avant. Le robot est imposant en soi. Vous pouvez voir très large à cause des bras. Un peu disproportionné quand même, mais on est quand même habitué avec les films, avec les robots des films, surtout avec les Decepticons, on nous donne souvent des robots qui se veulent être monstrueux. Une comparaison avec deux autres Constructicons que j'ai. Ouais, c'est définitivement difficile à positionner pour les jambes. Je pense que je vais lui enlever un point de plus pour ça, donc on est rendu à 3 points de perdu. Ça va pas bien pour toi là, Mixmaster, hein? Un petit peu. Encore. Ah, calvaire. Tiens-toi debout un peu. On va le comparer avec d'autres Constructicons. Vous l'avez à côté de Demolisher. Attendez un petit peu. Et voilà. Mixmaster, Demolisher. Je ne sais pas si la comparaison se voit bien. Ils sont quand même proportionnels côté grosseur de jouet quand même. Une autre petite comparaison, cette fois-ci avec Rampage. Que voilà. Mon Dévastator G1 est un peu dans les jambes, veuillez m'en excuser. Une pause fenêtre. Et voilà. On voit Mixmaster. Mixmaster est quand même beaucoup plus gros qu'un simple Deluxe quand même. Mais le mode robot perd des plumes quand même à cause de son instabilité pour les jambes. Mais esthétiquement parlant, j'aime bien l'esthétique du jouet. On nous a donné un très beau robot. Moi, je l'aime bien en tout cas. Ceux qui hésitent, j'espère que ma revue vidéo va vous avoir convaincu d'acheter ce robot-ci. Si vous avez envie d'avoir un Constructicon, c'est celui-ci qui est vraiment le plus beau à date. Demolisher et Rampage sont très beaux en mode robot. Ils ont chacun leur particularité. Mais Mixmaster les bas à plate couture, à mon avis. Donc, je lui donne quand même un 7 sur 10. Perdu 2 points à cause de son instabilité. Et je dirais même c'est quand même assez irritant. Mais tout de même, très bon jouet. Une chose que je n'avais pas remarqué, que je viens de remarquer, à l'arrière ici de la tête, ici, ouais, ici, vous avez du plastique mauve pour les yeux. Donc,
je vous dis à tout de suite pour la revue Canon et Camion.